L'imposant édifice, construit dans le courant du XIXe siècle, est entouré d'un immense terrain qui le met en valeur, puisqu'une fois arrivé sur place, le regard ne se porte que sur lui. Le château est dans un état plus que correct, si l'on fait abstraction de l'usure et de la nature qui reprend peu à peu ses droits. Très peu de dégradation et aucun tag, ce qui me semble assez rare pour le souligner. La blancheur de la pierre, la couleur bleu marine de la toiture et la forme pointue des tourelles lui octroient une allure majestueuse. Malgré mes recherches, je n'ai pu trouver aucune information solide à propos de ce magnifique château. Je vous propose donc d'aller y faire un petit tour en ma compagnie, afin de découvrir ce que cache ce lieu. Commencer par faire un petit tour au rez-de-chaussée, histoire de voir comment c'est foutu. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt bien conservé. J'ai pas envie de commencer. J'ai dû un peu forcer, histoire d'ouvrir tout ça. Toutes les fenêtres sont fermées, du coup, heureusement que j'ai mon panneau LED avec moi. C'est un peu sombre. Ça m'a tout l'air d'être une ancienne cuisine. Ici, je pénètre dans une pièce qui m'a tout l'air d'être une ancienne cuisine. Au fond, dans le placard, on peut encore trouver une machine à vaisselle avec un aspect extérieur plutôt correct, vu le temps qu'elle a dû passer dans cette cuisine. Je suppose.
L'atmosphère est plutôt calme. Le fameux qui veulent peu. Qui veulent peu. On avance qu'il s'agirait de la devise de Louis d'Orléans, d'autres qu'il s'agirait de la devise d'Eugène Viollet-le-Duc, et certains affirment qu'il s'agit de la devise des premiers seigneurs de la ville de Pierrefonds, qui à ce jour a repris la devise. On retrouve dans les textes anciens deux écritures, avec L, peult ou sans L, peu. Bien qu'étymologiquement, il semble plus logique de ne pas en mettre, car le verbe pouvoir ne contient pas la lettre L. Regardez-moi ça. Et c'est toujours en bon état. Rien de cassé. Effectivement, il y a le moins de charge. À ce moment précis, je suis interpellé par le bruit des nouveaux occupants, ni plus ni moins que des pigeons. Bon, l'odeur est pas top. L'odeur est pas top, mais bon. C'est encore en assez bon état. C'est plutôt pas mal. Hein. La peinture a pris, mais bon. On peut le comprendre, les lions ont pas l'air d'être entretenus. Même chose. Petite salle de bain. J'ai l'impression que chacune des chambres en est munie.
Ici pareil, c'est un peu la même pièce qu'on vient de visiter. Ici ça avait l'air d'être un espèce de cellier ou un espèce de débarras au fond du couloir. En tout cas, ça reste une très belle demeure. On va essayer de monter par l'escalier en colimaçon. Voilà. Je vous préviens, c'est habité principalement par des pigeons ici. Du coup, il y a des crottes un peu partout sur le sol. Et bah, du coup, par conséquent, vous risquez d'entendre quelques roucoulements de temps en temps. J'espère juste qu'il n'y en a pas un qui va nous foncer dessus. Bon. Bah. Voilà. Je vous disais bien qu'il y en avait. Il est un peu paniqué, on va le laisser tranquille. On l'entend encore paniquer. Ça doit être parce que je fais du bruit. Juste pour vous prouver que je vous raconte pas des conneries. Le sol est vraiment jonché. Hein. Il y a vraiment des excréments de pigeons partout. Pour le coup, beaucoup de pigeons morts aussi. Une salle d'eau. Le strict minimum. On va passer à l'étage, en espérant que c'est pas plus compliqué avec les pigeons. Malheureusement, je pense que ça va l'être, mais on va essayer de faire attention et de pas trop les déranger. Bon, effectivement, il y en a. Il y a aussi une superbe charpente. On va pas rester trop longtemps, on va pas les déranger trop longtemps. Juste le temps de visiter la pièce. Ça bouge de partout. Hein. Plutôt pas mal. Hein. On va redescendre, on va les laisser tranquilles. Le fameux monte-charge en osier. Là, on se retrouve au rez-de-chaussée, comme tout à l'heure. Avec la pièce centrale ici.
sais pas trop qu'est-ce que c'est comme type de structure. Ça doit être un espèce de chauffe-eau qui marchait au charbon, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si jamais vous savez ce que c'est. Mais je pense que ça doit être ça. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Je ne peux pas aller jusqu'au bout de la pièce parce qu'en fait ça nous fait faire un tour sur nous-mêmes, sur les pièces qu'on a déjà faites. Donc je passe directement aux suivantes. Ok. Plutôt pas mal en tout cas. Je suis pas déçu d'être venu. C'est ça. Il y a un lit ici. Mais c'est ça. Je suppose que ça doit plaire aux petits oiseaux, ce genre de petits trous. Bizarre. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Après avoir passé plus d'1 heure à visiter les lieux, je ressors par la porte principale afin de prendre quelques clichés de l'extérieur. Merci à vous d'avoir visionné. Si vous avez apprécié, abonnez-vous et likez. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle visite d'Orlex.